Bonjour, bienvenue sur cette chaîne Les Louves Argentées, bienvenue au Louveteau et au Loup. Et je vous retrouve comme je l'avais annoncé dernièrement pour cette vidéo qui va raconter mon parcours vers le gris, comme on dit. J'ai observé après coup, parce que je l'ai fait sans regarder de témoignages ni quoi que ce soit, vraiment sur une impulsion très forte. Mais je me suis aperçue ensuite, quand je me suis intéressée aussi à l'expérience des autres, je me suis aperçue qu'il y avait énormément de vidéos, mais surtout en anglais, et plus précisément que c'était surtout des vidéos d'américaines, et qu'il y avait assez peu, en tout cas d'après ce que j'ai vu, qu'il y avait assez peu de témoignages en français. Et notamment de françaises. Il y a une chaîne d'une Canadienne, je crois, d'une Québécoise, mais assez peu donc de témoignages en France. Et donc, je vais vous raconter mon parcours, mon histoire, parce que je me suis aperçue que ça pouvait aider certaines personnes à franchir le pas, ou bien que ça pouvait conforter dans une envie, une impulsion, une décision presque prise. Voilà, donc voici mon histoire personnelle. Mais comme beaucoup de personnes, comme beaucoup de femmes qui témoignent, j'ai commencé à avoir des cheveux blancs assez tôt. Euh, Mes parents en ont eu aussi vers la trentaine, donc je pense que génétiquement j'étais prédisposée à avoir aussi du blanchissement assez tôt. En fait, je m'en préoccupais pas plus que ça, mais c'est à mon travail. À l'époque, je travaillais comme bibliothécaire dans une maison d'arrêt. Et c'est un milieu où il y avait assez peu de femmes. Et donc, les détenus étaient assez prévenants vis-à-vis de la gente féminine. Et aussi très soucieux de l'apparence de ces femmes. Et donc c'est eux qui ont commencé à me dire: Madame, vous avez des cheveux blancs, Madame, vous avez des cheveux blancs, faudrait faire une couleur. Donc ben, voilà, j'ai donc décidé de commencer à en faire. Jusque-là, j'avais fait quelques teintures, quelques hennées, surtout des hennées, voilà, histoire de changer un peu la nuance, etc. Mais bon, rien de suivi. Et donc, à ce moment-là, donc, un peu en suivant l'injonction masculine, je me suis mise à me colorer les cheveux assez régulièrement. Euh, Ce qu'il faut dire, c'est aussi que je m'identifiais beaucoup à ma couleur de cheveux, à mes origines. Je suis donc d'origine espagnole. Mes parents sont tous les deux natifs d'Andalousie. Et pour moi, être brune, espagnole, andalouse, voilà, ça m'aidait à avoir une identité, à me sentir euh, voilà, que j'avais une identité définie. Tout en aimant aussi bien sûr beaucoup la France où je suis née et dont j'ai reçu la culture et l'enseignement et la culture. Donc j'avais cette partie euh, très française dans le côté littérature, langue, amour de la langue, etc. Mais au niveau des tripes, je dirais, là c'était vraiment le côté espagnol qui prenait le dessus. Et donc, les années passant, je continuais à faire des colorations voilà, parce que j'étais brune, je me définissais comme brune. Et donc, c'était pas envisageable pour moi de cesser d'être brune. Et donc, les couleurs,
ça a continué pendant quelques années. Et puis, comme j'ai une peau et un cuir chevelu assez réactifs, j'ai commencé à avoir des allergies, des démangeaisons, des intolérances aux produits chimiques. Donc je me suis dirigée vers des colorations un peu plus soft, disons, un peu plus végétales. Et puis il y a quelques années, là c'était carrément, mon cuir chevelu ne supportait plus du tout aucun produit chimique, donc je suis passée aux colorations végétales. Donc au début c'était magnifique parce que j'avais des cheveux volumineux, brillants, ils étaient en pleine santé, visiblement ils adoraient ça, la coloration végétale, et moi aussi. Même s'il y a encore des progrès à faire dans les colorations végétales, ça prend plus ou moins bien selon les fois. Ça peut être assez long parce qu'il y a plusieurs étapes à faire, au moins 2 étapes à faire souvent. Donc voilà, c'est assez complexe, mais au début, voilà, ça me satisfaisait pleinement parce que je n'avais plus de démangeaisons, je n'avais plus de problème de- 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 d'allergie. Euh, et voilà, et le résultat était beau, mes cheveux étaient beaux, j'étais contente. Voilà. Et puis, apparemment, mon cuir chevelu et mes cheveux ont commencé aussi à se lasser de décoloration végétale. Alors ça s'est manifesté par le fait que ça prenait de moins en moins. Et puis, une petite parenthèse que, voilà, d'un point de vue technique, les colorations chimiques pénètrent le cheveu, tandis que les colorations végétales gainent le cheveu. Donc au départ, c'est très bien parce qu'effectivement, ça donne du volume et c'est voilà, du tonus. Mais à la longue, je me suis aperçue que cette gaine qui se voulait protectrice au départ est devenue étouffante. Et donc j'avais les cheveux de plus en plus plats, de plus en plus ternes. Ça ne prenait pas bien au niveau des racines. Donc quelquefois j'avais des racines oranges, roses, voilà, orangées ou rosées. Le résultat n'était pas très heureux. Puis bon, je perdais beaucoup mes cheveux. Voilà, il y avait pas mal de signes qui commençaient à signaler un ras-le-bol de mon corps aussi vis-à-vis de ce type de coloration-là. Mais même si j'avais moi aussi ras-le-bol parce qu'il fallait faire des colorations de plus en plus rapprochées, j'étais tranquille quelques jours, mais ensuite voilà, les racines commençaient à s'éclaircir, donc il fallait vite penser à refaire une coloration. Mais voilà, plus j'en faisais, plus je gainais, plus ça étouffait mes cheveux. Mais et j'en avais marre, franchement j'en avais marre. Je me disais, oh là là, qu'est-ce que j'aimerais arrêter. Qu'est-ce que j'aimerais surtout que mes cheveux redeviennent bruns comme ça, d'un claquement de doigts. Ce qui ne marchait pas vraiment. Et donc j'en avais marre, j'en avais de plus en plus marre. Mais je ne pouvais toujours pas envisager euh, de ne plus être brune. Voilà. Et je ne savais pas ce que ça donnerait avec mes cheveux naturels. Le coiffeur m'avait dit que j'avais à peu près 70% de cheveux blancs. Mais bon, tant que c'est pas visible, on ne sait pas exactement ce que ça va donner. Et donc je me disais, bah, peut-être que ça n'ira pas, peut-être que je me sentirai pas bien comme ça. Euh, et puis bon, j'avais vu aussi quelques personnes qui essayaient de faire cette transition et donc qui se baladaient avec des racines de plus en plus grandes, blanches ou grises de plus en plus grandes, et puis le reste de coloration. Moi, franchement, ça me... Ouh, j'avais pas du tout envie de me trimballer avec des étages sur la tête. Et donc voilà, j'étais pas prête. Et puis, cette année, non, c'est en 2022. Je crois que c'est vers l'été 2022, j'ai commencé à voir passer des vidéos d'une très belle femme qui s'appelle Yazmina Rossi, que vous connaissez peut-être. C'est un mannequin français qui vit aux États-Unis.
Elle a des cheveux très longs, blancs, vraiment blanc, blanc lumineux. Et voilà, j'étais assez fascinée par sa beauté et sa personnalité parce qu'elle fait des vidéos aussi très inspirées, assez connectées. Voilà, disons que je nous sentais sur la même longueur d'onde, donc j'ai commencé à regarder ses vidéos de plus en plus et même si elle parlait très rarement de ses cheveux, mais en tout cas, je me disais, waouh, qu'est-ce qu'elle est belle et qu'est-ce qu'elle est lumineuse. Euh, et elle a un côté à la fois doux et sauvage, voilà, ça me plaisait beaucoup. Et puis, comme l'univers souvent nous envoie plusieurs signes, plusieurs synchronicités, j'ai commencé à voir de plus en plus de femmes avec des cheveux blancs, très blancs, et longs la plupart du temps. Et chaque fois, bah, je les trouvais belles. Je me disais, qu'est-ce qu'elles sont belles avec leurs cheveux blancs et longs. Parce qu'en plus, je refais une petite parenthèse, c'est qu'il y a une espèce de diktat aussi. Si on a les cheveux gris ou blancs, il faut qu'ils soient courts. Voilà. Donc ça, c'est très européen ou très français en tout cas. Comme je vous disais, après coup, j'ai regardé pas mal de vidéos d'américaines. Et donc là-bas, c'est plutôt la culture du cheveu long. Donc elles ont presque toutes les cheveux longs et elles ont, en tout cas celles dont j'ai regardé les témoignages, et elles ont presque toutes fait leur transition en gardant les cheveux longs. Donc avec des étages, etc. Ce que je ne voulais pas. Mais bon, voilà, donc les signes, c'était, je vois de plus en plus de femmes avec des cheveux blancs, gris ou blancs, des cheveux longs, et des femmes qui sont très belles, qui sont lumineuses. Et ça a commencé tout doucement à faire son chemin en moi. Il y a eu aussi une autre étape décisive, c'est qu'une de mes amies, une de mes clientes et amies est venue en consultation, c'était cet été aussi, et juste avant qu'elle arrive, j'étais dans la salle de bain, je me suis dit, oh, elle a fait quelque chose à ses cheveux. Et puis quand j'ai ouvert le rideau de mon bureau et que je l'ai vue, elle avait les cheveux là, alors que jusque là, enfin, avant ils étaient euh, vers le milieu, voire le bas du dos et noir, très très noir, frisé et très très noir. Et puis là, donc je la vois arriver avec un carré aux épaules et des cheveux gris, volumineux, bouclés, magnifiques. Et waouh, mais je l'ai trouvée belle, mais belle, vraiment plus belle qu'avant, plus belle et plus jeune qu'avant. Et ça a été là aussi un déclic décisif quand je l'ai vue. Et je lui ai dit, bah, tu sais, moi aussi, je pense à faire comme toi. Et elle m'a dit, bah, quand je suis arrivée, j'ai été étonnée de te voir brune. Et voilà, donc ça a continué à faire son chemin. Quelques jours après, je suis allée déjeuner avec une amie et quand on était sur le point de se séparer, elle était montée dans sa voiture. Je voulais lui en parler, mais j'avais rien dit. C'est elle qui me dit, j'ai décidé de plus me teindre les cheveux. Ah, bah je lui dis, bah, c'est curieux parce que moi aussi, j'ai décidé ça. Et je commençais aussi à avoir une phrase qui revenait tout le temps dans la tête, c'était les louves argentées. Et je lui parle de ça, je lui dis, bah, en plus j'entends tout le temps les louves argentées, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas ce que je vais faire de ça, mais j'ai l'impression voilà, qu'il y a quelque chose à créer autour de cet événement. Enfin, événement pour moi en tout cas, et pour mon ami aussi. Et voilà, et puis dans un moment donné, j'ai senti voilà, que j'étais prête et que j'avais vraiment envie. Donc j'y ai réfléchi et je m'étais dit, je vais finir l'année comme ça. Donc là, on était fin septembre à peu près. Je vais finir l'année comme ça parce qu'on a pas mal de concerts. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore,
On a formé un duo, mon compagnon et moi, donc on chante toutes sortes de choses et on a pas mal de concerts assez régulièrement. Et donc là, pour la fin d'année, on en avait pas mal. Donc je me suis dit, je vais pas faire ma transition de cheveux dans cette période-là. Je vais finir l'année comme ça, d'autant plus qu'on animait aussi le réveillon. On avait un concert pour la Saint-Sylvestre. Et je me suis dit, donc début janvier, euh, je me rase la tête. Ou je me coupe les cheveux, ou je me rase la tête. Voilà. Mais pour moi, il n'était absolument pas question de faire une transition avec les cheveux longs, même s'ils n'étaient pas très longs. Donc c'était un truc assez radical. Moi, je voulais pas que ça traîne, je voulais pas que en avoir pour des mois à ressembler à rien. Donc j'envisageais même sérieusement de me raser le crâne. Voilà. C'est vous dire si c'était radical comme décision. Et donc, ça devait être fin septembre aussi ou début octobre, j'en ai parlé à mon chéri. Qui a été un peu surpris et puis qui m'a dit oh bah, de toute façon je sais que tu prends soin de toi et que tu fais toujours attention donc même si tu as les cheveux gris je sais que ce sera élégant, voilà ce qu'il m'a dit. J'en ai parlé aussi à mes parents parce que mes parents et moi on est très proches et donc je voulais leur annoncer aussi. Ma mère m'a dit tout de suite moi il n'est pas question que j'arrête. Je lui ai dit mais maman pas de problème, je te parle de ma décision, tu fais ce que tu veux. Voilà, chacune décide pour ses cheveux. Et mon père a dit pourquoi pas. De toute façon, il me dit moi ce que je déteste c'est voir les racines. Là, ça me rend malade quand je commence à voir ça de racines blanches. Là, voilà, je vois plus que ça m'obsède. Mais ou l'un ou l'autre, voilà, c'est bien. Donc voilà, j'en avais parlé aux 3 personnes les plus proches de moi. Et donc on devait partir en vacances le 11 octobre. Et le 10 octobre, je suis allée faire une coloration végétale, donc. Et j'ai parlé à ma coiffeuse ce jour-là, parce que parfois je les faisais moi, les colorations végétales, et parfois j'allais au salon de coiffure, à mon salon de coiffure habituel, où la coiffeuse que j'aime beaucoup, Chloé, me fait aussi de temps en temps, me faisait aussi de temps en temps les colorations. Et je lui ai parlé aussi de mon désir, de ma décision d'arrêter les colorations. Et donc que j'avais fixé l'échéance de faire des teintures jusqu'en fin d'année et de tout couper début janvier. Alors elle m'a dit, bah, écoute, moi je te conseille d'en faire peut-être encore une le mois prochain et d'après tenir juste avec des sprays colorants et voilà, comme ça tu gagneras du temps. Et donc voilà, le lendemain je partais en vacances avec mon chéri et alors le soir même, catastrophe, j'ai vu que mes racines n'avaient pas pris, j'avais les cheveux tout plats, mais alors complètement plats, bon ils étaient quand même un petit peu brillants mais très plats, et je me suis dit c'est la fois de trop, c'est la fois de trop. Alors j'ai tenu pendant tout le séjour, parce qu'en plus on était parti 15 jours, j'ai tenu tout le séjour avec des sprays de volume et des sprays colorants. Voilà, bah, ça a fonctionné à peu près, mais moi je me sentais vraiment pas bien. Et quand je suis rentrée, je me suis dit, c'est pas possible, je vais pas retourner en faire encore une, quoi. Rien que l'idée d'y penser, ça me rendait malade. Vraiment, ça m'angoissait, c'était affreux.
Euh, donc je savais pas trop quoi faire. Je savais pas trop quoi faire parce que voilà, j'avais pris la décision d'attendre jusqu'au début d'année. Il y avait les concerts, tout ça. Puis j'avais dit à mon chéri donc que je gardais les cheveux bruns jusqu'à la fin de l'année. Donc j'étais tiraillée, mais en même temps, voilà, plus je pensais à retourner faire une coloration et plus ça m'angoissait. Donc je me suis dit, je vais prendre rendez-vous avec une coiffeuse énergéticienne dont mon amie Sylvie m'avait parlé, chez qui elle était allée elle-même. Et voilà, donc rendez-vous pris pour le 14 novembre. Et je me suis dit, on verra bien. Je vais lui dire ce que j'ai décidé. On verra bien ce qui se passe durant la séance, si on coupe tout, si on n'en coupe qu'une partie. Voilà, on verra bien. Et donc le 14 novembre, je suis arrivée au salon, donc je lui explique ma décision, mais que je ne savais pas trop quoi faire ce jour-là. Elle me dit, bah, tiens, c'est curieux parce que moi aussi, j'ai pris cette décision. Ça faisait vraiment beaucoup de personnes. Euh, Moi, je me sens pas tout à fait prête, elle m'a dit, mais je vous comprends parfaitement, vraiment parfaitement. Et donc, elle a commencé à couper un peu les longueurs, et elle me dit, oh là là, qu'est-ce que c'est chargé, qu'est-ce que les mémoires sont lourdes sur vos cheveux. Donc, une autre petite parenthèse, les coupes énergétiques, je ne sais pas si vous connaissez, mais euh, c'est vraiment des coupes de cheveux qui sont là justement pour faire lâcher des mémoires, pour faire lâcher des choses lourdes, qui font remonter des émotions aussi parfois. J'en avais fait déjà 2 ou 3 fois ces dernières années. Et là, en plus, c'était une personne extrêmement connectée, extrêmement sensible, réceptive et qui avait beaucoup d'informations qui venaient pendant qu'elle coupait les cheveux. Donc, elle a commencé à couper un peu sur les longueurs. Et, euh, et elle me disait, oh là là, vraiment, il y a des choses très très lourdes. Donc, elle me disait les images, les informations qui lui venaient. En même temps, moi, j'en avais aussi énormément qui remontaient. Donc, bon, j'ai commencé à pleurer, voilà, libérer beaucoup de mémoire. Puis elle me dit, bon, on va arrêter de couper pour l'instant, on va passer au bac, je vais vous laver les cheveux et après on décide ce qu'on fait. Donc voilà, elle m'a lavé les cheveux et puis on retourne devant le miroir et elle recommence à couper et à avoir aussi de plus en plus d'informations qui lui venaient, moi aussi de plus en plus, et je pleurais de plus en plus, je libérais de plus en plus de choses. Et elle me dit, qu'est-ce qu'on fait, on arrête ou on continue? Je lui dis, non, non, on continue. Donc on a continué. La séance devait durer 2 heures, elle en a duré 3 finalement. Et quand on a terminé, j'avais 1 centimètre sur la tête à peu près. Voilà. Je me sentais vraiment beaucoup plus légère. Quand je me suis vue dans la glace, j'ai d'abord vraiment détesté la personne que j'ai vue. Je me reconnaissais absolument pas. Euh, je me trouvais un air très masculin et très dur. Et voilà, donc j'ai continué à pleurer, mais là c'était de déception. Euh, donc c'était paradoxal parce que je me sentais à la fois extrêmement soulagée, extrêmement légère de tout ce que j'avais lâché, de tout ce que j'avais jeté, de tout ce qui était parti en coupant les cheveux. Et puis, waouh, j'avais vraiment du mal à me faire à cette tête que je voyais dans le miroir. Puis je vous dis, je me reconnaissais absolument pas. Euh, voilà, donc il restait à peu près, comme je vous ai dit, à peu près 1 centimètre. Bon, elle avait les cheveux un peu plus longs là sur la frange. Et donc j'avais les extrémités qui étaient marron, disons. Voilà. Curieusement, c'était pas noir, c'était pas foncé, c'était marron. Mais bon, je pense justement que comme les racines ne prenaient plus, je pense que c'était dû à ça.
Et donc je suis rentrée chez moi en pleurant. Je me suis allée me regarder dans la glace, je pleurais. Euh, J'étais pas à l'aise du tout, du tout. Euh, j'ai envoyé un message à mon chéri en lui disant je, je ressemble à la sœur d'Alain Chamfort. Donc je lui ai envoyé une photo d'Alain Chamfort, que j'aime beaucoup au demeurant. Euh, mais bon, avoir un peu la même tête que lui, c'était pas vraiment l'objectif. Donc bon, j'en suis restée là pour ce soir-là. Donc je lui ai dit que j'avais vraiment les cheveux très très courts. Et on devait se voir le lendemain. Je lui ai dit, écoute, je préfère pas, j'ai besoin de rester seule. Donc tout le mardi, je suis restée seule, en allant régulièrement me regarder dans la glace. J'ai fait quelques photos, euh, quelques selfies, et j'en ai envoyé une à mon chéri, qui m'a répondu, oh là là, c'est vraiment court. Bon, donc comme on est bien connecté, que je sens ces états émotionnels à distance, j'ai senti ça, que ça l'angoissait et qu'il se fermait un peu. Et je ne sais plus si c'est le lendemain ou le surlendemain qu'on devait faire une sortie ensemble. On devait faire pas mal de kilomètres. Donc voilà, bon, moi il m'a fallu à peu près 48 heures pour m'y faire, 48 à 72 heures pour m'y faire. Mais lui, le pauvre, le jour où il m'a vu, comme ça, il a eu un choc, vraiment. Donc il a essayé de faire bonne figure, mais je voyais à son visage, à son comportement qu'il était très mal à l'aise et très gêné. Donc moi, voilà, j'avais à peu près accepté ma nouvelle tête entre-temps, mais voilà, je sentais que lui, vraiment, il avait du mal. On a mangé au restaurant, à un moment donné, je me suis levée, et quand je suis revenue, il m'a dit, je t'ai pas reconnue, je t'ai pas reconnue. Et je voyais aussi qu'il avait du mal à me regarder. Donc il me parlait, mais il regardait ailleurs, il essayait de donner le change. Et à un moment donné, après, on se baladait dans la rue, et je regardais un monument, je regardais la plaque qu'il y avait devant une église, et puis je me suis retournée vers lui pour lui parler, et j'ai vu qu'il était en train de regarder mes cheveux, l'arrière de mes cheveux, de ma tête, et donc vraiment il avait eu beaucoup de mal, qu'il avait beaucoup de mal avec mon apparence. Euh, mais voilà, bon, moi je regrettais pas ma décision, quoi. Voilà. Disons que le positif avait très vite pris le dessus et je regrettais pas ma décision. Après, j'ai vu mon père, je devais accompagner mon père à un rendez-vous et puis il m'a dit, oh, bah, c'est moins pire que ce que je croyais. Donc, il m'a dit, bon, ça te va pas si mal. Tu me rappelles quelqu'un, je sais pas qui, mais voilà, mais bon. Il m'a dit, va vite voir ta mère parce que elle est très, elle a très envie de voir à quoi tu ressembles. Euh, et donc ma mère, bah, elle a eu un petit choc aussi, mais au bout d'un moment, elle m'a dit, oh, mais ça te va bien, voilà, ça te va bien, tu es jolie quand même. Bon, ma mère est, comme beaucoup de mères, inconditionnelle de sa fille, donc voilà, pour elle, je restais sa merveille, son trésor, comme elle m'appelle. Voilà, donc après, ben, il a fallu affronter aussi le regard des autres. On avait les concerts, on avait donc plusieurs concerts prévus et j'avais ben, les cheveux très 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 courts et d'une couleur un peu bizarre puisqu'il y avait du gris, il y avait aussi un peu de marron. D'ailleurs, j'en ai encore un petit peu sur les mèches, là, sur la pointe des mèches, encore un petit peu de marron. Et ben, c'est vrai que j'appréhendais quand même un peu la réaction des gens. Euh,
J'ai mis aussi une photo sur Facebook, une photo de ma nouvelle tête. Bon, les commentaires ont été plutôt bienveillants. Euh, et puis, comme on a vu pas mal de monde, j'ai vu pas mal de monde en peu de temps, je voyais tout de suite les gens qui étaient mal à l'aise, ils ne faisaient pas de commentaires, ils n'en parlaient pas. Voilà, j'ai rien vu, tout va bien, tout est normal comme d'habitude. Voilà. Et puis, je voyais quelques personnes qui me disaient: «Oh, ça te va bien, ça te fait un visage très dégagé, très lumineux.» Donc, je suppose que sur la quantité, il y en avait peut-être certaines qui me disaient ça juste pour être gentille et me faire plaisir. Euh, et puis, je sentais qu'il y avait aussi des personnes chez qui c'était sincère. Euh, Voilà, puis il y a d'autres personnes qui m'ont dit bienvenue au club, voilà, des choses comme ça. Et ce qui s'est passé vraiment avec le recul, donc pour en terminer avec les petits détails et les récits trop chronologiques comme ça. euh, donc comme je vous disais, après l'avoir fait, après avoir sauté le pas, j'ai commencé à regarder des vidéos de femmes donc, qui avaient fait cette transition. Donc pour la plupart, ça a duré au moins 2 ans. Donc comme je me répète, mais il y avait beaucoup d'Américaines et que la plupart ont voulu le faire en gardant les cheveux longs. Donc elles mettaient des photos de- voilà, des différentes étapes jusqu'à ce qu'elles aient les cheveux complètement gris ou blancs selon les personnes. Euh, Moi, j'ai trouvé ça assez courageux de leur part d'avoir entrepris cette transition, ce que j'appelle la transition à étage. Euh, et puis extrêmement patiente aussi. J'ai trouvé qu'elles étaient très patientes de, d'avoir envisagé ce long parcours, hein, puisque bon, 2 ans, ça fait quand même long. Et le point commun, c'était, alors, comme elles montraient des photos d'avant, pendant et après, que la plupart étaient des brunes, comme moi au départ. Euh, chez, toutes, quasiment toutes, je me disais, mais elles sont plus belles comme ça, quoi. C'est sans comparaison, elles ont un visage qui est beaucoup plus lumineux, elles sont rayonnantes. Certaines étaient très jolies en brune, mais voilà, là, elles avaient gagné quelque chose. Elles n'avaient pas perdu quelque chose, elles avaient gagné en rayonnement, en, en lumière intérieure et extérieure. Donc. Et, et le point commun, c'est que presque toutes se disaient: je me sens beaucoup plus légère, je me sens plus joyeuse, plus optimiste, j'ai davantage confiance en moi. Et c'est ce que j'ai observé aussi, que je me sentais beaucoup plus légère, beaucoup plus optimiste, beaucoup plus sûre de moi et beaucoup plus authentique. Euh, je- pour vous donner un exemple, tous les matins dans mon protocole de réveil, je fais aussi le FT, donc les tapotements, je ne sais pas si vous connaissez ça. Et on commence par dire je m'accepte, voilà, par taper le point du karaté, comme on dit, et dire je m'accepte tel que je suis et je m'aime. Voilà. Et puis bon, ça faisait des années que je disais ça, mais c'était comme si ça passait pas, comme si ça restait en travers. Euh, je sentais qu'il y avait quelque chose qui coinçait quand je disais cette phrase. Et là, au miracle, après m'être coupé les cheveux, quand je disais je m'accepte tel que je suis et je m'aime, ben, je sentais que c'était vrai. Il n'y avait plus rien qui coinçait. Je sentais que c'était vrai, que c'était authentique. Et voilà. Euh, je dirais que vraiment ça m'a rapprochée de moi-même. Il faut dire aussi que en novembre, j'ai commencé une formation qui s'appelle Envol. J'en ai parlé dans ma newsletter.
parce que c'était justement une formation extraordinaire pour être au plus près de sa vérité, de son soi véritable. Et il se trouve qu'on avait une semaine où il fallait se lancer un défi. Et c'est cette semaine-là que je suis allée chez la coiffeuse, que j'ai fait la coupe énergétique et que je me suis rasé la tête. Enfin, que j'ai laissé très peu. Euh, donc voilà, tout ça, ça se combinait parfaitement bien. Et, euh, et donc, la formation est duré 2 mois, donc j'ai eu l'occasion de témoigner, puisque ça se passait sur Zoom, j'ai eu l'occasion de témoigner aussi avec ma nouvelle tête. Et puis bon, là aussi, les retours étaient très bienveillants, très encourageants, euh, très positifs. Et il y a même des personnes donc des femmes en l'occurrence, qui m'ont dit mais, ça me donne envie de le faire aussi. Voilà. Autre chose de très positif aussi, donc outre la légèreté, la confiance en soi et l'authenticité, euh, je respire mieux, je vous assure, quoi, c'est incroyable, je respire mieux qu'avant. Et quand de temps en temps il me passe par la tête, oh, oh, j'ai plus à aller faire de couleurs, waouh, j'ai plus à aller faire de coloration, chouette alors, vraiment, qu'est-ce que je suis contente. Et avant, quand je sortais de chez moi, j'avais toujours la crainte, oh là là, est-ce qu'on voit mes racines, est-ce que c'est orange, est-ce que ça tient bien, etc. J'étais constamment angoissée. C'est terrible ce qu'on s'inflige, nous les femmes, beaucoup d'entre nous, de tensions, d'obligations. Euh, je me suis aperçue depuis vraiment à quel point ça me pourrissait la vie, quoi. C'est dingue. Je... Bon, ça coûte cher, c'est très contraignant. Voilà. Et donc vraiment se libérer de ça, c'est magique. Euh, donc je vous disais, autre point positif, mes cheveux ont changé de texture, ils ont repris c'est comme s'ils étaient plus épais. Je les perds de moins en moins. Et puis, j'éprouve une curiosité à observer toutes les nuances de mes cheveux. Là, ils ont un peu poussé depuis. Bon, là, l'autre jour, j'ai coupé un petit peu les longueurs parce que ça partait un peu dans tous les sens. Donc, j'ai recoupé un peu. Mon objectif, c'est aussi de les laisser pousser. L'autre fois, la coiffeuse qui s'occupe de ma mère m'a dit ah, ben alors vous allez les garder courts maintenant. J'ai dit ben non, pas du tout. Non, non, je vais les laisser pousser. Je vais les laisser pousser. Je verrai bien si ça me plaît ou si ça me plaît pas, mais là je suis très décidée à les laisser pousser. Euh, et donc voilà, je suis. Ça me fascine de voir toutes les nuances. Donc, parce que c'est plus foncé devant, derrière c'est sur le sommet et derrière, là c'est vraiment presque tout blanc. C'est très lumineux et blanc. Donc il y a encore, comme je vous disais, les pointes des mèches qui sont encore un petit peu brun violine, je dirais. Euh, il y a beaucoup de personnes aussi qui m'ont dit ah, tu t'es fait une couleur, ce qui est quand même étrange aussi parce que c'était tout le contraire. Euh, mais plusieurs personnes m'ont dit ça. Oh, tu t'es fait une couleur. Et bon, il est vrai aussi que la coloration grise est très en vogue, même chez les adolescentes, hein. Je ne sais pas si vous avez eu vent de ça, mais on trouve aussi sur les réseaux voilà, beaucoup de tutoriels pour se faire les cheveux gris. Voilà. Et je vous dis notamment chez des adolescentes ou des très jeunes femmes. Donc il y a un engouement vraiment pour le gris. Euh, bon, là c'est vraiment une coloration grise, quoi. Donc ça fait peut-être pas très naturel parce que c'est un gris assez uniforme, un gris métallisé un peu, c'est joli.
Mais voilà, c'est pas le naturel parce que euh, vous le verrez si vous regardez un peu des vidéos là-dessus. euh, voilà, quand c'est naturel, c'est rarement uniforme, à part s'ils sont vraiment tout blancs comme Yasmina Rossi dont je vous parlais tout à l'heure. Elle, c'est vraiment très très blanc. Il y a donc des femmes qui ont les cheveux complètement blancs et très lumineux. Mais il y en a beaucoup d'autres qui ont voilà, des zones où c'est un peu plus sombre, des zones où c'est un peu plus clair. Parfois, le devant c'est tout blanc et derrière c'est plus foncé, ou l'inverse, plus foncé devant et plus clair derrière, ou plus clair d'un côté, plus foncé de l'autre. Donc vraiment, c'est ça qui est intéressant aussi, qui est assez fascinant aussi, c'est toutes les nuances qu'il peut y avoir dans, dans, dans ses cheveux au naturel. Et voilà, donc j'éprouve vraiment une curiosité joyeuse chaque fois à regarder mes cheveux. Euh, j'ai l'impression que selon les jours, ils n'ont pas la même couleur. Voilà, que certains jours, ils sont un peu plus foncés, d'autres jours un peu plus clairs. Voilà, ça change tout le temps. Et je continue à être curieuse de voir ce que ça va donner par la suite en poussant. Donc pour l'instant, j'ai pas voulu couper plus. Euh, au départ, je voulais vraiment me débarrasser de ce reste de coloration là. Et puis, comme on m'a dit que ça, enfin, on m'a dit que ça faisait bien. Et puis au bout d'un moment, j'ai arrêté de faire des masques d'argile et de rassoul pour enlever. Je me suis dit, bon, finalement, je laisse faire. Oui, c'est pas plus mal. Une amie m'a même dit, oh, c'est le comble de la sophistication. On dirait que c'est fait exprès. Et donc voilà, je vais les laisser pousser comme ça, puis je les couperai dans quelques temps pour enlever le reste, je suppose. Voilà. Donc, si vous avez envie, vous aussi, si ça vous titille, si vous y pensez de plus en plus, eh bien voilà, regardez plusieurs témoignages. Euh, et voilà, vous pouvez aussi. Alors, j'ai créé une page Facebook et un groupe Facebook qui s'appelle donc les Louves Argentées aussi, dont j'ai pas vraiment eu le temps de m'occuper parce que euh, début janvier, mon cher papa est passé de l'autre côté du voile, donc euh, j'ai été triste bien sûr et j'ai été aussi débordée par les démarches administratives, tout ce qu'il y a à faire, puis m'occuper aussi voilà, de vendre la maison parce que ma mère veut déménager, enfin voilà, je ne vais pas entrer dans les détails aujourd'hui, mais il y a eu beaucoup de choses, même encore maintenant, ça fait des semaines que je reporte cette vidéo et que j'ai pas eu le temps de la faire. Donc j'ai pas eu le temps vraiment de mettre en route ce groupe Facebook. Mais si vous avez envie de vous y inscrire, vous êtes les bienvenus. Dès que possible, j'organiserai une petite soirée live pour qu'on puisse échanger et peut-être si vous avez des questions, voilà. Euh, et voilà, puis je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Donc je ne parlerai pas que de ça, hein, je ne parlerai pas que des cheveux. Je parlerai aussi de ce dont je m'occupe habituellement, à savoir de channeling, de supraconscience, de chamanisme, de bien-être. Voilà, il y aura des sujets divers et variés. Mais de temps en temps, j'aborderai cette thématique des cheveux. D'autant plus que voilà, cette chaîne, Les Louves Argentées, a vu le jour suite à cette décision. Donc elle est liée à cette décision et voilà, donc ça restera un des thèmes abordés dans cette chaîne. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez me les mettre en commentaire. Euh,
ou me les envoyer par mail. Là, sous la vidéo, vous trouverez le mail de Les Louves Argentées. Et qu'est-ce que je peux dire en conclusion? Oui, voilà. Les Louves Argentées, le concept et puis cette décision m'a aussi rapproché plus de la vibration chamanique et de ce que Clarissa Pinkola Estés appelle la femme sauvage. D'ailleurs, les premières vidéos que j'ai faites, donc c'était pour le calendrier de l'Avent, et il y a eu 2 ou 3 vidéos sur ce livre qui s'appelle Femmes qui courent avec les loups, qui courent ENT avec les loups, de Clarissa Pinkola Estés. Et donc elle parle beaucoup de la femme sauvage. La femme sauvage, c'est pas une femme agressive, mais c'est la femme vraiment authentique, qui suit sa créativité, qui suit son instinct, qui suit sa force intérieure. Et voilà, je me sens vraiment beaucoup plus connectée à la femme sauvage en moi. Et donc les louves argentées, c'est aussi ça, c'est cette connexion avec la femme sauvage ou l'homme sauvage. Hein, parce que c'est vrai que c'est au féminin, le titre est au féminin, mais tous les hommes sont les bienvenus aussi. Qu'ils aient des cheveux, qu'ils soient gris, qu'ils soient blancs ou n'importe la couleur, ou qu'ils soient chauves ou partiellement dégarnis, les hommes sont les bienvenus aussi, bien sûr, sur cette chaîne. Et messieurs, si vous avez envie de donner votre avis sur les louves argentées, sur les femmes aux cheveux gris ou blancs, c'est intéressant aussi de connaître votre avis, votre ressenti là-dessus. Voilà, donc dans une prochaine vidéo, qui j'espère ne tardera pas trop, je partagerai avec vous un message que j'ai canalisé sur les cheveux gris ou les cheveux blancs, et lié à cette époque de transformation que nous vivons. C'est très intéressant, donc dès que possible, je partagerai ça avec vous aussi. Et voilà, donc merci de vous abonner, de liker, de partager si vous le souhaitez, de mettre des commentaires. Et je vous dis à bientôt sur cette chaîne. À bientôt les louves et les loups pour une prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté. Et voilà, j'accueillerai volontiers vos commentaires, vos mails pour savoir ce que vous en pensez. Au revoir.